Bonjour à tous, il est 6h30 et RTI 1 vous informe et on démarre avec la visite d'État dans le handball, notamment avec l'agenda du chef de l'État qui se déroule comme suit. Ce samedi 30 novembre, à partir de 10h25, Alassane Ouattara va participer à une cérémonie de recueillement au caveau du général Ouattara Thomas Dakan. Ensuite, suivra le meeting de clôture de la visite d'État au stade Ouattara Thomas Dakan à 10h40. La conférence de presse de la fin de visite d'État dans la région du handball aura lieu à 12h30. Et puis, dans l'après-midi, soit à 15h35, le président Ouattara va procéder à l'inauguration de l'axe Tienemboué-Mankono et le lancement des travaux de bitumage de la route Mankono-Séguéla. 24 heures plus tôt, la ville de Dabakala avait rendez-vous avec Alassane Ouattara. Ce fut l'occasion pour les populations de communier avec le chef de l'État et de lui exprimer leurs doléances pour le développement de leur localité. Le temps fort du meeting dans la localité de Dabakala avec Mahama Traoré. Ce vendredi, la place publique de Dabakala illustrait à souhait l'attachement du peuple Djimini Djamala au président de la République. Sous une chaleur frôlant les 40 degrés, des milliers de personnes attendent depuis plusieurs heures l'arrivée du chef de l'État Alassane Ouattara. Et quand arrive le moment tant attendu, la joie des populations est immense. Pour le maire Souleymane Ouattara, cette ferveur est à la hauteur de l'espoir suscité par la venue du président de la République à Dabakala. Convaincus qu'elles sont que très bientôt, grâce à vous, elles renoueront avec leur plein épanouissement dans leur intégral développement. Vous avez les solutions pour ce beau pays, havre de paix, de tolérance, et vous le démontrez au quotidien. Sous cet angle, Dabakala engage dès maintenant sa marche d'un pas assuré vers l'émergence, car vous avez le don de redorer les blasons les plus éprouvés. Créé en 1976, Dabakala est à ce jour le plus vaste département du pays en termes de superficie. Les nombreuses actions de développement réalisées ces 8 dernières années par l'État ont permis à cette localité de sortir de sa léthargie. Dabakala est reconnaissante au chef de l'État, mais lui exprime tout de même quelques doléances. Depuis 44 ans, je dis bien, ce département de 9670 km², le plus vaste du pays, n'a pas évolué dans ses limites territoriales et son organisation administrative. Vos parents, Excellence, Monsieur le Président de la République, souhaitent que vous marquiez définitivement l'histoire en l'érigeant en région. Ce serait l'acte politique le plus fort pour nous et qui nous marquera à vie. Toutes ces doléances seront examinées par le gouvernement, promet le président Alassane Ouattara, avant d'annoncer une série de projets de développement en faveur de Dabakala. Nous continuerons d'aller de l'avant et faire encore plus pour Dabakala et tout le département, comme je vous l'ai déjà promis. Et pour ce faire, nous prévoyons un nouveau programme d'investissement dans ce département. Nous comptons aussi démarrer dès 2020 les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Dabakala-Bassawa pour 60 km. Oui, dans le secteur de l'eau potable, nous prévoyons dans le cadre du programme social du gouvernement la réalisation de projets d'alimentation en eau potable, des forages, ainsi que la construction et l'équipement de châteaux d'eau. En ce qui concerne la santé, la réhabilitation et l'équipement du centre de santé urbain de Satama-Sokoron est prévu pour la période 2019-2020. Nous procéderons aussi à la construction et à l'équipement des centres de santé ruraux à Ouadarama, Bambarasso, à Kurukono, Djoulasso et à Bombosso, Nasulo et Wendene. Nous avons fait ce que nous avions promis. Mais je peux vous dire que nous continuons d'avoir de grandes ambitions pour le département de Dabakala et la région du handball. Et c'est pour cela que nous avons besoin de paix et de stabilité pour poursuivre le développement de notre chère Côte d'Ivoire. Concernant la mévente de l'anacarde, dont cette localité est grande productrice,
Le chef de l'État promet que des mesures idoines seront arrêtées par le gouvernement dans les prochaines semaines. Fort de toutes ces assurances, les populations de Dabakala sont reparties, pleines d'espoir quant à l'avenir de leur département. Avant Dabakala, le chef de l'État était jeudi à Satama Sokoro dans le département où il a procédé au lancement des travaux de bitumage de l'axe à Sotama Sokoro et Bassawa, un trajet long de 68 km. La réalisation de cette infrastructure est depuis de longues années l'un des vœux les plus chers des populations. Les activités de la première dame ne sont pas passées inaperçues. Dominique Ouattara a fait un important don en nature et en espèces aux femmes du Humboldt pour un montant total de 710 millions de francs CFA. Des femmes qui ont également bénéficié d'un financement additionnel du FAFSI pour un montant de 500 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de dons et des chèques s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dominique Ouattara était représenté par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Liramata. 22 millions de francs CFA de dons en vivres et en non-vivres et plus de 3 millions de francs CFA en espèces ont été offerts également par la première dame Dominique Ouattara aux centres sociaux et aux écoles maternelles de Katiola, Niakara et Dabakala. Des dons remis officiellement jeudi aux bénéficiaires en présence du préfet de région de Humboldt. Le compte-rendu de Viviane Aïma. 22 millions de francs en vivres et non-vivres, plus 3 millions de francs en espèces, soit 25 millions de francs de dons offerts par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aux écoles maternelles et aux structures sociales chargées de la petite enfance des 3 départements de la région du Humboldt, à savoir Katiola, Niakara et Dabakala. La remise des dons, sous la supervision du cabinet de la première dame, s'est déroulée au centre social de Katiola. La première dame était représentée en la circonstance par la ministre de la Famille, de la Femme et l'Enfant, Liramata Bakayoko. Elle était accompagnée de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Dobo. Les nombreux dons offerts par la première dame ont été présentés devant l'autorité préfectorale, les responsables des structures d'encadrement des tout-petits, les populations et les enfants eux-mêmes, principaux bénéficiaires de tous ces dons. Merci maman Dominique pour ta générosité. Nous entendons les grandes personnes dire que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc on peut dire aussi que derrière une grande femme, une maman au grand cœur. Il y a un grand homme, un papa au grand cœur. Nous saluons avec beaucoup de respect Papa Alassane et nous remercions aussi Maman Ramata. La ministre Liramata Bakayoko a pour sa part expliqué le choix opéré par la première dame en faveur des tout-petits. Madame la première dame a commencé par la Côte d'Ivoire de demain. C'est très important, c'est très symbolique. Ça dit par les enfants. Et au sortir donc du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, je crois que c'est à saluer cet acte. Et cet acte accompagne admirablement bien le programme social du gouvernement. Après les allocutions, la représentante de la première dame a procédé à la remise officielle et symbolique des différents dons. Autre chose, à présent, la 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2019, tenait une journée dédiée aux productions végétales. Le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Kobena Kwasi Adjoumani, a présidé plusieurs sessions relatives aux solutions innovantes et durables. On fait le point avec Noël Niagno. Après la journée de la production animale, place à celle de la production végétale avec une thématique, le financement des petits producteurs. Au nombre des participants à ce débat, des partenaires techniques et financiers tels la Banque mondiale. Il s'agissait de trouver des pistes de solutions innovantes en matière de financement du monde agricole. L'agriculture contrat consiste tout simplement à mettre en relation un ensemble de producteurs et un opérateur technique. L'opérateur technique est prêt à acheter la production de l'ensemble des paysans qui sont en relation avec lui. En attendant de passer à la phase de mise en œuvre, la tutelle est allée à la rencontre du monde des producteurs, des transformateurs en puissance.
Aujourd'hui, nous avons dépassé le stade de la petite transformation. Nous essayons d'aller vers l'industrialisation. Communier avec ce monde 2 heures durant, en passant dans chaque stand, dans un accoutrement de circonstances, comme pour dire « je fais corps avec vous ». Adjumani Kouassi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a consacré cette demi-heure à écouter, échanger avec cette race de producteurs, transformateurs et exposants, avec à la clé une vision. En mettant à la disposition des producteurs des moyens modernes, à savoir les tracteurs, qui vont leur permettre de travailler sur de grands espaces, en leur permettant aussi de pouvoir aller à la transformation et de trouver un circuit de commercialisation. Je crois que tout cela participe de cette volonté pour permettre d'installer les uns les autres. Le secteur de l'agriculture, c'est 20% du produit intérieur brut et emploie les 2/3 des actifs. La Côte d'Ivoire va participer à la 25e édition de la conférence sur le climat qui se tiendra du 2 au 13 décembre prochain à Madrid en Espagne, et notre pays d'exprimer ses attentes, des attentes qui portent sur le renforcement d'expérience de la coopération sud-sud et nord-sud dans l'action climatique, entre autres. Les explications de Grace Kando. Le comité permanent d'organisation de la 25e conférence des parties COP25 a été présenté ce vendredi. Il est composé des représentants des différentes parties prenantes. Pour le comité de pilotage, la mission principale de ce comité est de donner la vision, les grandes lignes directrices concernant le comité scientifique. Ce comité a pour mission de valider tous les documents stratégiques et les processus qui concourent à la participation efficiente de la Côte d'Ivoire aux différentes conférences des parties. Comité d'organisation, ce comité permet d'assurer l'organisation pratique de la participation de la Côte d'Ivoire aux différentes COP. À ce rendez-vous mondial sur le climat à Madrid, en Espagne, la Côte d'Ivoire va avec plusieurs attentes. Une meilleure prise en compte d'initiatives d'envergure régionale portant, outre le secteur énergie, sur l'agriculture intelligente face au climat, la gestion des ressources en eau, la gestion intégrée des déchets et des zones côtières, le renforcement de la mobilisation et l'accès au financement climat à travers les guichets dédiés tels que le Fonds vert climat. Un document de planification d'action nationale en vue de la réduction des polluants climatiques de courte durée de vie a été remis aux différentes parties prenantes. Dans l'actualité hors de chez nous, un tribunal d'Afrique du Sud a rejeté l'appel de l'ancien président Jacob Zuma à la suite de son procès pour corruption. Dans un bref verdict rendu vendredi, la haute cour de Pietermaritzburg a déclaré l'appel de Zuma irrecevable. Le tribunal a également rejeté l'appel interjeté par le groupe français spécialisé dans la haute technologie, Thales. Dans la même affaire, Zuma, qui a dirigé l'Afrique du Sud entre 2009 et 2018, est accusé d'avoir reçu près de 245 000 € à titre de garantie pour un énorme contrat d'armes d'une valeur de 3 milliards d'euros en 1999. Et puis nous terminons en Guinée avec la justice qui a remis en liberté provisoire 10 responsables et militants d'opposition à l'origine de manifestations qui secouent le pays depuis le mois d'octobre dernier. Leur appel en procès, sinon leur procès en appel est prévu pour le 5 décembre prochain. On s'arrête ici pour ce point d'information, l'information justement qui continue sur le www.rti.ci. À demain.